Que vous connaissiez Florence ou pas, dans cette vidéo, je vous présente la ville sous un autre angle. C'est parti! Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Florence, en Italie, pour vous présenter ma sélection des 10 coins photos dans la ville. Et on commence au Jardin des Roses. Ici, c'est un parc avec 350 espèces de roses et des œuvres d'art, dont une qui va nous servir pour faire une super jolie photo. Mais je vous rassure, hein, c'est pas lui à côté de moi. Comme j'y étais pas à la bonne saison, je peux pas vraiment vous donner un aperçu du jardin avec toutes les roses fleuries. Mais c'est pas grave, car ici, ce qui nous intéresse, c'est ce point de vue qu'on distingue. Et là, on va utiliser la sculpture de l'artiste belge Jean-Michel Folon pour encadrer le point de vue. Voici ma photo. Littéralement, juste au-dessus du Jardin des Roses se trouve Piazzale Michelangelo. Et de là, c'est le point de vue par excellence sur la ville. Et donc du coup, vous imaginez bien qu'il y a du potentiel photo. Voici cette fameuse place qui pour rappel se nomme Piazzale Michelangelo. Et comme vous voyez, c'est une vue de malade sur la ville qu'on a depuis ici. Mais avant de continuer, petit aparté car je tiens à remercier mes potes de la chaîne CJoy pour m'avoir donné la majorité des images drone de cette vidéo. N'hésitez pas à aller visiter leur chaîne, ils font des trucs super sympas, je vous mets le lien en description. Allez, revenons à nos moutons. Petit conseil, le meilleur moment pour faire des photos, c'est au coucher de soleil, la preuve en image. Là, c'est quand la ville commence à s'illuminer. À la Piazzale Michelangelo, on avait déjà une belle vue sur la cathédrale Santa Maria pour faire une belle photo. Mais là, je vous emmène en haut de la tour. La cathédrale, elle vous pète dessus tellement que vous allez voir, on va faire une photo pépite. Alors pour y accéder, c'est simple, entrez ici dans Palazzo Vecchio, à la billetterie, achetez un ticket pour la Torre di Arnolfo qui vous coûtera 12,50 € et une fois en haut, profitez de la magnifique vue à 360 degrés sur la ville de Florence. Enfin, dirigez-vous vers la petite plateforme en bois qui vous permettra de voir magnifiquement bien la cathédrale Santa Maria del Fiore et de faire cette photo. Maintenant, je vous propose de photographier Ponte Vecchio, mais plus exactement sa réflexion sur l'Arno. Et vous allez voir, c'est de toute beauté. Je vous présente Ponte Vecchio plus en profondeur dans ma vidéo des 10 choses à faire à Florence. Là, je vous montre juste le type de photo qu'on peut faire. Et donc, de ce côté, ça donne ça. De nuit. On peut aussi traverser le pont pour être de l'autre côté du fleuve Arno et faire une photo comme ça. Ou carrément depuis la Piazzale Michelangelo avec un bon zoom pour cette photo là. Et là, de nuit. Juste derrière moi, vous avez la basilique Santa Croce de Florence. Ici, vous arrivez, vous cadrez, clic. Vous avez la photo de Monsieur Tout-le-Monde, mais je vous propose une petite astuce et là vous allez voir, ce sera plus la photo de Monsieur Madame Tout-le-Monde. Pour faire cette fameuse photo, je vais utiliser ce banc, oui et plus exactement les deux pieds du banc sur la droite. Je vous explique, vous faites face à la basilique, juste derrière le banc, vous vous agenouillez afin de placer votre appareil photo entre les deux pieds du banc, ça fera un super encadrement. Voici ma photo. Pour la prochaine photo, je vous emmène dans cette rue en face qui s'appelle Borgo Santi Apostoli. Car ici se trouve un magasin qui est une sorte de mini bazar à lui tout seul. Il y a vraiment de tout. Je vous présente donc la Bottega del Chianti, boutique à la devanture super photogénique. Voici ma photo. Et celle-là, c'est avec la gentille patronne. Qui dit Italie dit cuisine italienne et un beau plat c'est toujours photogénique. Alors là j'ai ma petite idée, je vous amène à Gusta Pizza et vous allez voir on va faire un truc de sympa. Voici Gusta Pizza, ici on mange bien, c'est convivial, mais ce qui m'intéresse c'est que sur demande ils peuvent vous faire des pizzas en forme de cœur. Mais pour nous c'est pas terminé, je prends la pizza à emporter pour la photographier avec un super cadre en fond et pour ça je choisis Ponte Vecchio, voici ma photo. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous êtes en Italie et vous aimez les cocktails, alors c'est l'heure de l'Aperol Spritz. À Florence, il y a énormément de jardins et de parcs. D'ailleurs, la vidéo a commencé au Jardin des Roses. Et cette fois-ci, je vous amène au Jardin de l'Horticulture.
pour photographier une serre. Mais croyez-moi, elle est photogénique, elle est magnifique. Et là voilà notre magnifique serre qui se trouve au fond du jardin, au bout de l'allée principale. Voici ma photo. Pour cet avant-dernier arrêt, je vous amène à la Piazza della Libertà où se trouve ce monument qui est une sorte d'arc de triomphe. Mais ici, je veux pas faire la photo de monsieur et madame tout le monde qui ressemble à ça. Mais plutôt, on va faire comme à la basilique Santa Croce. Je vais utiliser quelque chose pour encadrer ce qu'on veut photographier et vous allez voir, ça va changer le game. Cette fois-ci, c'est pas un banc que je vais utiliser, mais l'entrée de la Porta San Gallo. Il ne vous reste donc plus qu'à aller dans cette porte, cadrer et le tour est joué. Et voilà, c'est presque la fin de cette vidéo et pour ce dernier arrêt, je vous amène dans une bibliothèque de toute beauté, super photogénique et très peu connue des touristes. Voici la bibliothèque Marruccelliana, située 43 via Camillo Cavo. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Il faut juste enregistrer à l'arrivée, ça prend même pas 5 minutes. Là, comme vous avez déjà remarqué, cette bibliothèque est de toute beauté. Allez, maintenant, place à mes photos. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah.